Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu s'occupe de nous. Bonjour, ici le pasteur Yvan Cassard de l'église Ciel Ouvert. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Dieu s'occupe de nous. C'est une réalité que nous voyons partout dans l'Écriture et que nous, en tant que chrétiens, nous avons souvent vécu et expérimenté. Dieu est vraiment un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu plein d'amour qui prend soin de nous au quotidien. J'ai vécu une expérience dernièrement. J'ai un petit chat et mon petit chat était régulièrement agressé par un chat plus jeune, plus robuste. Et donc elle venait régulièrement blessée et même saigner, etc. Et j'ai prié pour elle, pour que le Seigneur la bénisse, la protège, la garde. Vous savez, la Bible dit que Dieu soutient les hommes et les bêtes. Alors rassurez-vous, je n'ai pas imposé les mains, mais j'ai demandé au Seigneur de la bénir, de la protéger. Et dernièrement, aux surprises, le gros chat roux a disparu. Il est parti, il a été enlevé. Je ne sais pas comment ni par qui. J'ai reçu un petit mot dans la boîte aux lettres de notre cher voisin, hélas, qui nous disait que leur chat avait disparu. Ils avaient retrouvé le collier, mais pas le chat. Et du coup, alors c'est sûr, c'est pas sympa pour le chat roux, mais c'est sûr que pour ma mimine à moi, eh bien, elle a été délivrée de ses agressions répétées. Et ça m'a amené à réaliser, mais finalement, Dieu s'occupe aussi des petits animaux, il s'occupe même, dit la Bible, des petits oiseaux. Il n'y en a pas un à terre qui tombe à terre sans sa volonté. La Bible dit qu'il les nourrit et il en prend soin. Dieu soutient les petits oiseaux. Alors si Dieu soutient les petits oiseaux, si Dieu s'occupe d'un petit chat, il peut s'occuper aussi de ta vie. Il peut s'occuper de chacun et chacune d'entre nous et il nous connaît. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il connaît nos vies dans les moindres détails. Parfois, il y a des choses qui peuvent échapper à notre entourage, des détails qui peuvent échapper même à des gens très très proches de nous, mais Dieu compte les cheveux de notre tête, Dieu sait, il compte les battements de notre cœur, il sait exactement ce qui nous pèse, ce qui nous fait mal et il est capable de porter les fardeaux de notre vie. Alors premièrement, j'aimerais voir avec vous que Dieu s'occupe de nous, mais que Dieu pense à nous. J'aimerais te dire, pour t'encourager aujourd'hui, Dieu pense à toi. Il est écrit dans le livre des Psaumes, au chapitre 40 et au verset 18, « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Quelqu'un a dit que si Dieu avait un portefeuille, eh bien notre photo serait dans son portefeuille. De façon plus moderne, si Dieu avait un téléphone portable, pardonnez-moi la comparaison évidemment, eh bien nous serions en fond d'écran. Dieu pense à nous continuellement. Vous savez, le fait que quelqu'un pense à nous, c'est une preuve d'affection. Je me rappelle que quand j'ai commencé à me convertir, ce qui m'a interpellé le plus, c'est que je pensais de plus en plus à Dieu. J'étais un jeune étudiant, je passais mon bac et entre les cours, les interclasses, j'allais régulièrement prendre ma Bible et là je prenais un moment avec Dieu et ce que j'ai vu dans ma vie, c'est que je pensais à Dieu de plus en plus, de telle sorte qu'aujourd'hui je pense à lui continuellement, pour ne pas dire pratiquement continuellement. Et puis Dieu, lui, je sais qu'il a son regard sur ma vie et je sais que Dieu pense à moi. Parfois on peut se sentir oublié, on peut se sentir délaissé, on a l'impression que personne ne pense à nous, mais Dieu pense à nous. Vous savez, le jeune David, qui est devenu roi, avant d'être roi, il fut berger. Il a été oublié littéralement par son propre père, ses frères, sa famille, lorsqu'il s'est agi de venir chercher le futur roi dans la maison d'Isaïe. Il est dit que Isaïe a fait venir tous ses fils, excepté le dernier David. Il a été oublié, mais Dieu pensait à lui. Quand tu es oublié des hommes, quand les hommes ne pensent plus à toi, sache que Dieu pensera toujours à toi. Tu es sur le fond d'écran de son cœur. Il ne peut pas t'oublier. La Bible dit même qu'il nous a gravés dans la paume de ses mains. Lorsqu'il est mort à la croix, Jésus pensait à toi, il pensait à ton salut, il pensait à ton bonheur, il pensait à ta vie. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que Dieu s'occupe de toi, premièrement parce qu'il pense à toi, mais Dieu s'occupe de toi, deuxièmement parce qu'il agit toujours, il agit pour nous, pour toi personnellement.
La Bible dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 57 et au verset 3, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » C'est formidable de savoir que quelqu'un pense à nous, c'est formidable de savoir que Dieu pense à nous, mais c'est encore mieux de savoir que Dieu agit personnellement pour nous. Quand il nous voit dans l'épreuve, quand il nous voit dans la difficulté, quand il nous voit en difficulté, d'une manière particulière, Dieu vient pour nous sauver, Dieu vient pour nous délivrer. Dieu n'a pas fait que penser à nous du haut de son ciel, mais la Bible dit que Dieu a envoyé Jésus, notre Sauveur. Il y a eu des actions, il y a eu des œuvres que Dieu a faites pour venir nous aider, nous sauver. Et ce qui est merveilleux, c'est que le psaume continue en disant, psaume 57, verset 4, « Il m'enverra du ciel le salut ». Dieu veut envoyer son salut, Dieu veut intervenir. La Bible dit que son bras n'est pas trop court pour sauver. Et les premiers chrétiens disaient également, « Seigneur, étends ta main ». Dieu n'est pas impotent. Dieu agit encore en faveur de tous ceux qui l'invoquent. Nous n'avons pas un Dieu de parole seulement, mais un Dieu d'action. Il est dit dans le livre de Jérémie que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu s'occupe de nous, non pas en pensant à nous seulement, mais aussi en agissant littéralement pour nous. Et ce que j'aimerais dire concernant son action, son activité, c'est que son action est pérenne. C'est que Dieu agissait hier et Dieu agit encore aujourd'hui. Ce que Dieu a commencé en nous, il va l'amener à la perfection. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que Jésus a étendu sa main pour guérir un lépreux, de la même manière que Jésus s'est levé dans la barque pour arrêter les vents et la mer en furie, de la même manière que Jésus a guéri les paralytiques, les boiteux, les aveugles, etc. Jésus a agi hier, mais j'aimerais te dire que Jésus agit encore aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta situation de blocage, je ne sais pas quel est ton besoin, mais ce que je sais, c'est que Dieu aujourd'hui est en mesure et capable de venir et d'intervenir dans ta situation pour te délivrer, pour te sauver, pour agir avec puissance dans ta vie. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er et au verset 17, « Toute grâce et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu ne change pas. Dieu agit encore aujourd'hui. Il est toujours le même et aujourd'hui, il veut agir avec puissance dans ton existence. Oui, je déclare sur ta vie que Dieu s'occupe de toi personnellement, de la même manière qu'il s'est occupé d'un petit chat, de la même manière qu'il s'occupe des petits oiseaux, de la même manière qu'il s'est occupé de héros anciens dans l'Écriture, il s'occupe de toi encore aujourd'hui. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il pense à toi, il t'aime passionnément, et deuxièmement, parce qu'il agit toujours pour nous personnellement. Sois béni et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le site internet eglisecielouvert.com. À bientôt.